Hello, hello mes garces, bienvenue sur Garce Therapy. This is fucking Amal Tyre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis tellement contente de vous retrouver parce que hier j'ai croisé une garce qui m'a dit « Tu te rends pas compte, genre Garce Therapy c'est tellement mon équilibre émotionnel » et j'étais en mode « Mais moi aussi babe, en fait, what you think? Moi aussi c'est grave mon équilibre physique, émotionnel, cérébral. J'ai besoin de mon moment Garce Therapy, my diaries, tu vois, genre de prendre mon petit journal intime avec mon micro. Je suis greffée à mon micro, je parle à tous mes amis de mon podcast tout le temps. Je suis tellement fan de ce que je fais sur mon podcast, I love it. Donc bon bref, mon intro habituel. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire du n'importe quoi de garce. Bah, we are n'importe quoi, c'est-à-dire que nous on adore le n'importe quoi. Mais là aujourd'hui, ça va être iconique parce que je sens que ça va partir dans tous les sens. En tout cas, il y a un bon point de départ, vous allez voir, un peu culturel. Je vais vous faire une petite réco, vous allez voir. Mais je pense sincèrement que si c'est le premier épisode que tu regardes de moi, eh ben c'est un très bon épisode pour commencer ton aventure parce que je trouve que je n'ai jamais abordé ce sujet vraiment et qu'on a tendance à se demander mais Amal c'est quoi une garce thérapie? Genre c'est quoi être une garce? C'est quoi être une garce thérapie? Genre parce que il y a vraiment un truc genre par exemple il y a une garce qui me disait quand je rencontre une meuf et que je lui dis ouais j'écoute garce thérapie et qu'elle me dit moi aussi, il se passe un truc. Genre I know, you know, genre il se passe quelque chose et j'avais vraiment envie de vous raconter mais comment, qu'est-ce qui s'est passé dans mon rapport à moi, aux autres, quand je suis devenue une garce, genre why, pourquoi, tu vois. Et je sais pas, je trouve que c'est hyper intéressant et pour le faire, je ne suis pas toute seule, je suis avec HBO. Et en fait, attendez, parce que là, je suis en mode professional, d'accord? Donc, je suis un peu stressée, me stressez pas, enfin, je sais que vous me stressez pas, vous pouvez pas, mais moi, ça me stresse, j'ai mis mon petit blazer, petit brushing, attention, je suis rentrée à 4h du matin dans l'anniversaire d'une de mes copines, alors qu'on était mercredi soir. Ça, c'est la définition d'une garce aussi. J'ai juste vite enroulé mes cheveux pour aller me coucher à 4h et j'étais en mode, ok, je me réveille dans 4h, donc s'il vous plaît, faites le taf. Bon bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant. On va partir d'une série. Ah bah oui, vous le savez très bien, je vous ai déjà parlé d'énormément de séries. Et là, c'est une série pareil, qui parle d'une garce, mais pas n'importe laquelle. On est vraiment sur la mère garce. Attendez, parce que j'ai pris des notes en fait, donc vous bougez pas et attendez. Donc j'ai regardé Merteuil. Est-ce que ça fait réagir certaines? Merteuil, j'avoue que je prononce mal les mots comme ça, moi. Les mots où il y a beaucoup de consonnes, le contraire de voyelles. Vous savez, je suis pas francophone à la base. Je pense que j'ai de la Merteuil. Bref, j'ai regardé Merteuil. Et en fait, c'est la nouvelle série originelle HBO. Donc là, elle va être out. Je crois qu'elle est pas encore sortie si je me trompe pas, mais elle va pas tarder. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de penser à toutes les garces qui étaient là avant moi. Toutes les garces qui étaient là avant nous. Genre, qui sont-elles? Pourquoi? Parce que nous, on est des garces aujourd'hui en 2025 d'une certaine manière, mais pensez à toutes les garces d'avant, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai eu envie vraiment d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire d'être une garce. Ça veut dire quoi? Donc, être cette femme un peu qui va, en fait, à l'apparence, tu vois, tu vas voir ce côté manipulatrice. En tout cas, les hommes, quand ils parlent d'une garce, c'est en mode, ouais, elle est manipulatrice, elle est un peu genre dure, elle a une apparence un peu fermée, froide, un peu inaccessible, etc. Mais en réalité, au fond de fond, quand vous allez voir la série Merteuil, vous allez vous dire, mais en fait, c'est juste avoir le courage de se choisir, de vraiment venir, en fait, défier le patriarcat pour venir faire sa propre loi. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. C'est que, oui, t'as l'air dur, t'as l'air un peu, par exemple, moi, souvent, on va me dire, Amal, avec tous tes podcasts, comment un jour tu vas rencontrer quelqu'un, parce que, bah, les mecs, ils vont entendre ça, ils vont avoir peur. Mais oui, mais en fait, il y a des femmes, à l'époque, et notamment Merteuil, qui devaient littéralement surfer sur la peur des hommes pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle va apprendre à se mettre en priorité, elle va apprendre à se protéger des hommes qui vont profiter d'elle. Parce que vous allez voir la série, en gros, je vais pas vous spoiler, mais en gros, elle va à chaque fois un petit peu utiliser les hommes pour pouvoir avoir ce que elle veut, qui est au fond sa liberté. Mais c'est pas facile, vous allez voir. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de culpabilité, c'est-à-dire que tout ce que Merteuil va faire, les autres girls vont faire, il y a ce truc où les mecs veulent les faire sentir coupables. Guilty. Genre en mode, ils vont vouloir les culpabiliser parce qu'elles sont femmes. Et du coup, on va voir comment elle agit, comment elle fait, etc. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Merteuil, elle a un peu peur de sa vulnérabilité. Ça veut dire qu'en gros, elle va se battre contre d'autres femmes. Elle va être en mode genre crazy à des moments parce qu'en fait elle va devoir se mettre un peu en guerre avec le monde qui l'entoure parce qu'elle va être en mode comment je vais me sortir de cette fucking histoire. Du coup c'est assez ouf et elle le dit au début. En fait je vous spoil pas, paniquez pas, mais en gros au début il y a une scène où elle parle avec des bonnes sœurs. Oui, c'est des bonnes sœurs, genre des femmes de l'église, j'ai envie de vous dire. Donc des bonnes sœurs et elle est un peu en mode
il se passe un drama dès le début, genre tu mets play, il se passe un drama et elle crie, et cette scène moi vraiment j'avais envie de prendre mon micro genre 5 secondes après avoir vu cette scène. Elle va crier une phrase qui est je veux vivre. Je veux vivre. Genre, elle va hurler, je veux vivre, moi. Genre, je veux vraiment vivre. Parce qu'il voulait l'envoyer dans un couvent. Voilà. Mais je peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est vraiment la première scène, donc elle va vraiment vous prendre au trip. Mais du coup, voilà, elle dit, je veux vivre. Et moi, en fait, ça m'a grave marqué. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Elle dit, je veux pas y aller, je veux vivre. Genre, vraiment, elle a dit ça, je veux pas y aller, je veux vivre. Elle veut pas aller donc dans ce couvent, et elle préfère vraiment se jeter. Elle va faire un choix qui va être de se jeter dans la gueule du loup, plutôt que vivre dans une vie qui est ennuyante pour elle. C'est pas une vie de garce. C'est pas une vie genre, yay, slay. C'est une vie, pour elle, qui va être boring et qui va être faite de répétition et qui va être faite de soumission, alors que la garce n'a pas envie de se soumettre, en fait, tu vois. Franchement, elle me fume de rire. Parce qu'elle passe vraiment d'un plan à 3, mais genre random. Non, mais vraiment un threesome, à genre gagner de l'avance pour manipuler un truc de mariage. Enfin, bref. Genre, elle fait des dingueries. Elle passe vraiment, genre, scène 1, elle fait un threesome random avec 2 mecs sexy, puis elle est là en mode ouais, comment je vais boycotter ce mariage, comment je vais faire nanana. Du coup, c'est vraiment, j'ai adoré cette série parce qu'il y a vraiment un côté j'ai adoré Merteuil et sa personnalité de garce, en fait, vraiment à l'époque. Je vous parle pas, c'est pas une série qui date, évidemment, si vous connaissez un peu Merteuil et tout, c'est pas une série de maintenant en 2025, c'est évidemment, on fait un gros saut dans le temps. Mais j'ai adoré, je trouve que c'est vraiment la garce originelle, et elle a vraiment ce côté où elle va tout mettre sur la table, elle va mettre tous ses atouts, elle va même laisser parfois sa dignité et son truc pour avoir ce qu'elle veut. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est un, bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a une scène qui m'a fait chialer, c'est vraiment pas facile. J'ai quand même un faible pour Rosemonde. Rosemonde, comment je peux vous dire, c'est genre de Queen garce, genre vraiment encore plus, genre Merteuil c'est une garce, mais Rosemonde c'est un peu genre, Rosemonde c'est genre un peu comment je peux vous dire, genre, de mommy, de queen, genre, vous voyez, genre, c'est vraiment genre, elle la conseille. C'est un peu comme sa mentor, c'est-à-dire qu'elle la fout dans des plans hyper foireux, où elle la manipule, etc., elles organisent un faux mariage, etc., mais ça finit en relation de mentor. C'est-à-dire qu'à la fin, oui, elles sont un peu tordues toutes les deux, mais tu comprends très rapidement qu'en fait, Rosemonde, elle essaie de lui donner les codes pour vivre dans ce monde-là. Elle essaie de l'éduquer à ce monde-là, et pour qu'elle puisse vraiment vivre telle qu'une vraie garce dans un monde d'hommes. Donc bref, allez la voir, cette série, c'est une série de garce. Elle est exceptionnelle. Genre, vraiment, moi, du coup, je l'ai eu en avant-première, et j'étais en mode, waouh, genre, vraiment, dès que je regardais, parce que du coup, comme je préparais le podcast, évidemment, vous savez, quand vous regardez une série, comme c'est évidemment une collaboration, et ben je la regardais partout, quoi. Je notais des trucs, je voulais vraiment rien oublier. Et à chaque fois que j'avais une copine qui était avec moi, elle était en mode c'est quoi? Genre la bouche ouverte, je suis en mode rien, tu verras, au revoir. Mais du coup vraiment série de ouf, série de dingue. Et du coup genre vraiment, je sais pas si vous connaissez, mais Merteuil c'est vraiment la première garce. J'ai adoré. Et en fait, du coup, Merteuil m'a un peu inspirée parce qu'elle m'a un peu donné envie de penser à ce que pour moi, ça voulait dire d'être une garce. Parce que c'est vrai que je vous en parle tout le temps, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire d'être une garce? Qu'est-ce que ça signifie d'être cette garce? Pourquoi, en fait, Amal, garce thérapie? Pourquoi? En fait, je pense que, déjà, l'envie d'avoir un podcast, évidemment, par tout le fait de, tout simplement d'avoir envie de genre, attendez, parce que je me fais de la lumière, en fait, oui, il y avait ce besoin, évidemment, de genre pouvoir m'émanciper d'une certaine manière, mais il y avait surtout ce truc de, comment je peux vous expliquer? Il y avait surtout ce truc où je me disais, j'ai eu l'impression d'être passive une grande partie de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de pas me mouiller, de pas prendre de risques, et j'ai eu l'impression qu'en fait, je voulais transmettre aux femmes, mais tout en étant dans mon propre parcours. En fait, pour moi, c'est ça aussi une garce, c'est que c'est pas genre gourou vibe, coach de vie, genre I have de genre toutes les réponses du monde, et genre vous êtes là et vous aspirez mon savoir. C'est plus genre on est dans une healing era, mais ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de grandir tous les jours en tant que garce. J'ai l'impression de tous les jours me poser des questions, tous les jours évoluer, tous les jours me poser des questions sur qui je suis et pourquoi. Et en même temps, je transmets ce que moi, j'ai l'impression de déjà savoir. Mais ça veut pas dire que la garce, elle sait tout. Au contraire, je trouve qu'il y a vraiment un côté chez la garce de
voilà ce que je suis en train de vivre. Il y a un côté très honnête. Et je pense que la première fois que je me suis rapprochée de la garce thérapie état d'esprit, genre, c'est quand déjà j'ai arrêté de juger mes copines. J'ai jamais été trop jugeante, mais tu sais, parfois quand t'as 16, 17, 18 ans, tu papotes avec tes copines, elles ont recouché avec un ex, elles ont fait une petite dinguerie comme ça, et t'es en mode, oh non, t'es faible. Enfin, tu sais, c'est des réponses qu'on disait assez de manière assez naturelle, un peu bateau et tout. On était en mode, oh non, t'es faible et tout, t'aurais pas dû. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à quel point j'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie de genre assumer genre les trucs que la société voulait pas que j'assume, genre ah oui je me suis retapé mon ex, ou genre je suis sortie de chez moi juste pour m'envoyer en l'air, sorry. Et ben tu vois, tout ce truc là j'avais envie de complètement l'assumer. J'avais pas envie d'être dans un truc de ok on se juge entre nous, oh mon dieu nanana. Et puis j'ai commencé à tout doucement en fait à abandonner tous ces trucs là, fille facile, pourquoi nanana. J'ai commencé juste à l'étape d'après, c'est assumer sa sexualité, assumer son intimité, assumer ton corps, assumer un peu ce côté-là, parce que avant, j'avais l'impression que vraiment, j'étais genre en mode, ok, donc si je me tape tel mec, si je me posais mille et une questions sur ma manière d'être, et surtout, c'était pas ma manière d'être, c'est comment j'allais être perçue. Il y avait vraiment une obsession, comment je vais être perçue, qu'est-ce que les autres vont se dire de moi. Et je pense qu'une des premières lois de garce thérapie, c'est de s'en taper de ce que les gens disent, mais d'être consciente de à quel point parfois ça a encore de l'importance pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que être une garce, c'est pas être en mode ouais, je m'en tape du regard des autres et puis I don't care et puis nanana. Il y a ce côté où je ne veux pas que ça m'influence. Mon mantra dans la vie, c'est que le regard des gens n'est que le regard des gens, mais je peux tout à fait assumer quand ça m'impacte, quand ça a raison de moi et quand, vas-y, ça me fait paniquer et quand je sens que j'ai besoin d'une forme de validation. Et en fait, ça, c'est tellement important de l'assumer en vrai, parce que il y a tellement cette peur de se dire non, je peux pas, genre, oh mon dieu, je peux pas, genre, faut que je fasse genre la meuf qui s'en fout de tout. Mais en fait, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'être consciente des moments où, en effet, tout ce que les autres pensent devient genre capital pour toi et devient genre un truc de validation qui est beaucoup trop puissant. C'est ça qu'on te dit, tu vois. Et du coup, je pense que le moment où je suis devenue une garce, c'est je pense vraiment... Donc bon bref, j'ai eu envie d'ouvrir ce podcast. J'ai perdu ma grand-mère, moi, il y a 8 ans maintenant, et j'étais en mode ok, donc j'ai envie de mettre quelque part tout ce qu'elle m'a transmis. Et j'avais vraiment l'impression que, évidemment, en tant qu'écrivaine, qu'un livre c'est la meilleure chose, mais j'avais aussi l'impression que j'avais besoin de rajouter ma patte. Juste pas un livre, voilà tout ce que ma grand-mère m'a appris. J'avais vraiment envie de mettre aussi tout ce que moi j'avais envie d'apporter, toutes mes réflexions et comment je l'appliquais dans la vie de tous les jours, dans mes problèmes quotidiens, d'où le podcast, d'où le format podcast. Je pense qu'il y a une partie de garce thérapie qui est évidemment Malika, ma grand-mère, et qui a vraiment un besoin de transmission, il y a un besoin d'héritage, mais en dehors de ça, il y a eu un moment dans ma vie où tu vois les moments dans ta vie où tu te poses, tu t'installes genre au milieu de ton salon, genre image, et tu es en mode il y a rien qui va. En fait, je suis absolument pas là où j'ai envie d'être, je ne suis absolument pas là où j'ai envie d'être à mon max potentiel. Je suis absolument pas entourée de gens qui me remplissent. Je suis absolument pas entourée de gens qui m'aiment et qui me respectent comme moi je les aime, comme moi je les respecte. Et I want more. Parce que la garce, elle est capable de dire I want more. Et elle trouve pas ça bizarre, ou elle trouve pas ça genre autant de dire qu'elle déjà la garce, elle croit pas que les femmes sont haines, mais surtout pour moi la garce, elle n'a pas peur de demander plus. Elle va demander plus, tu vois. Et ça, je vais te faire un moment pour te dire que t'as le droit de demander plus. Hey babe, je suis Amal Taher et je suis là pour te dire que tu es sexy, brillante, intelligente, iconique, que tu es belle, brillante, drôle, que j'adore tes tenues, j'adore tes chaussures, j'adore tes sacs. Bref, tu as le droit de demander plus. Tu as le droit d'aller chercher plus, tu as le droit de genre vouloir plus, et tu as pas à avoir honte de vouloir plus. Mais on est où là? Jamais, en fait, on n'a jamais honte de demander plus, parce que les hommes, ils demandent plus constamment. Et on est privilégiés évidemment par rapport à plein de choses, nous en tant que femmes here, mais par contre, on peut demander plus. On a le droit d'aller chercher plus, on a le droit d'aller chercher more, on a le droit de ne pas avoir honte de ce qu'on veut et comment on veut que ça soit fait. Oui, je l'ai bien dit, oui. Donc, en fait, ça, je pense que c'est hyper important pour la garce, parce que je pense que la garce thérapie, tout part de moi. Me, myself and I. C'est vraiment le slogan de la garce. Tout part de moi, ce que moi je veux, comment je veux que ça soit fait, pourquoi, comment, machin. Et en fait, une fois qu'il y a ce truc-là de je pars de moi, mais je ne suis pas égoïste, parce que par exemple, moi j'ai un problème avec tout le développement personnel qui nous fait dans un truc de
genre me, myself and I, mais en négligeant les gens que t'aimes. Non, si t'as 80% de batterie et t'as une copine qui a 20%, tu vas devoir être là pour elle pour lui redonner un peu de batterie. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème dans le développement personnel toxique qui nous rend vachement individualiste et vachement toxique, et je pense que c'est vraiment pas sain, parce qu'on doit penser aux autres, on doit se soutenir. Et ça, j'adore aussi dans la série Merteuil dont je vous ai parlé au début, c'est qu'il y a vraiment ce côté où elle peut compter sur sa mentor. Oui, c'est une sacrée garce parfois, et dans l'autre sens, parce que parfois elle est un peu dure, elle est un peu machin, mais elle peut vraiment compter sur sa mentor. Elle peut compter sur elle. Elle peut lui dire quand ça va pas. Elles peuvent essayer de nouer, de l'intimité, un vrai truc émotionnel, tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on a toutes besoin. Tu vois, on a toutes besoin de notre mentor, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit dans la vraie vie. On a besoin d'une autre femme qui nous inspire. Moi, il y a des femmes qui m'inspirent. Vous, il y a des femmes qui vous inspirent. On a besoin de ce truc de transmission. Et je pense que c'est ça le rapport avec ma grand-mère. C'est que je pense que la garce, elle a besoin de ce truc de transmission. Peu importe, même si vous faites des jobs corporate, etc. Mais transmettre à vos copines, transmettre en écrivant dans vos journaux, transmettre à vos filles, à vos gosses si vous en voulez. Bref, il y a tout ce truc de transmission qui pour moi est hyper important, parce qu'il y a vraiment ce truc de, voilà, j'ai cette info, elle n'est peut-être pas parfaite, mais j'ai envie de te la donner. Je pense que c'est vraiment ça le mindset Garce Thérapie, c'est de se dire, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai envie de te donner, voilà nanana, qu'est-ce qu'on fait avec, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce truc-là de transmission qu'on retrouve vachement d'ailleurs dans Merteuil, je trouve. Il y a vraiment cette mentor avec Merteuil qui est vraiment en mode, tiens mes leçons, tiens mes erreurs, tiens ce que j'ai vécu, tiens ce truc. Et il y a une scène où on voit cette mentor souffrir un peu avec un homme, et on comprend. Enfin, je vais pas trop vous spoiler, mais on comprend que il y a une scène un peu violente, et on comprend qu'en fait, elle a déjà vécu ça, que elle a vraiment une histoire lourde, en fait. Tu vois, j'étais un peu en mode raconte, enfin, tu vois. Mais je pense qu'il y a vraiment cette importance du fait de transmettre aux meufs autour de nous, de transmettre à nos copines, de transmettre à tout ça. Donc, il y a vraiment ce côté, qui est hyper important, c'est que la garce, oui, elle adore prendre soin d'elle, elle adore être slay, elle adore serving every day. Genre, elle est vraiment là en mode, hey, I am the queen. Mais tu pourras toujours compter sur une garce. Je pense qu'une garce est très loyale, et moi ça m'a fait beaucoup de bien dans mon parcours avec Garce Thérapie. On dirait que c'est la fin, mais pas du tout, c'est le début. It's the beginning, genre c'est le début là. Mais genre je veux dire, ça m'a fait vachement du bien de pouvoir avoir ce mood là où je passe d'un truc, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Être égoïste, pas vraiment. Et je pense que trouver le bon dosage d'égoïsme et penser aux autres, c'est ce qui nous rend le plus heureux dans la vie en fait. C'est de savoir, voilà ce que je suis, voilà ce que je peux donner, voilà ce que j'ai envie de donner, voilà à qui j'ai envie de le donner. Parce que je pense que ce qui est hyper important, c'est à qui on le donne aussi. Et je pense que être une garce, c'est aussi savoir sélectionner les gens avec qui on partage notre énergie. Parce que je pense qu'il y a un côté où parfois les gens lambda, genre il y a les garces et les gens lambda, non pardon, ben je pense qu'il y a ce truc où on donne à n'importe qui. On rencontre quelqu'un qui nous donne un peu d'amour, et bam, paillettes, on donne, on est là, machin. Et moi, personnellement, j'en ai beaucoup souffert, et c'est pas facile de se dire ça, mais il y a un moment où tu vas devoir faire des choix. Faire des choix, je pense que c'est aussi un truc de garce. C'est savoir se dire, il y a tellement de trucs de garce, mais j'essaie d'aborder les gros piliers, voilà. C'est que moi, le moment où j'ai eu besoin de Garce Thérapie, j'essaye de créer le podcast dont j'aurais eu besoin à ce moment-là, c'est que j'étais incapable de faire des choix. Tous les choix que j'avais, toutes les hésitations, tout me paraissait pas bien. Tout me paraissait random. Tout me paraissait fucked up. J'étais en mode, mais je suis incapable de faire un choix. Mais en fait, je vais te dire quelque chose. Faire des choix est la chose la plus importante que t'as à faire, genre baby girl. Vraiment. Genre faire des choix, si tu ne le fais pas, la vie le fera pour toi. Et souvent, ça te plaît pas. Parce que, en fait, moi, je pense qu'il y a un truc qui m'a vachement guéri. C'est le fait de me dire qu'en fait, quand tu fais un choix, tu fais d'office le deuil de quelque chose. Yes, tu vois. C'est comme quand t'es en mode, oh, this Miu Miu or this Prada. Tu sais pas, moi aussi je sais pas. Mais en fait, tu fais le deuil de quelque chose de manière plus intense dans la vie, pour le travail, le mec, le machin. Mais tu fais un choix. Il y a que les courageux qui peuvent faire des choix. La plupart des gens, laissent les choses se faire. La plupart des gens laissent les choses se faire, et après ils font pas de choix vraiment. Ils sont plus en mode ok, bon allez, tu vois. Mais en fait, faire des choix, c'est toujours faire le deuil de quelque chose. Toujours. À chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas fermer une partie de toi. Je te donne un exemple. T'es avec un mec et t'hésites à le quitter pour vivre ta vie solo valiente, te kiffer, wow, I am fucking alone. Et genre, j'aime cette relation, mais je ne m'y sens plus à mon max de mon potentiel, je sens qu'elle me stimule plus intellectuellement. Qu'est-ce que je fais? T'as deux choix, partir ou rester.
Généralement, moi j'ai une règle, c'est que dès que t'as envie de partir, c'est que c'est peut-être le moment. En tout cas, de manière insistante, c'est peut-être le moment de partir. Ouais, je pense, tu vois. Donc bon, bref, il y a ce truc de partir ou rester. Tu feras d'office le deuil. Tu feras le deuil d'une relation confortable, donc de tout ce que vous avez imaginé ensemble. Et si tu pars, et si tu restes, tu feras le deuil de l'autre version de toi que tu rencontreras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le deuil, on y est confronté tous les jours. Et je pense que c'est en l'acceptant, qu'on est face au deuil dans plein de moments dans notre vie, qu'on se sentira mieux aussi et qu'on n'aura pas constamment l'impression, mais parce qu'en fait, nos parents, ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme ils ont pu, mais ils nous ont jamais appris à faire des choix. Moi, mes parents, ils m'ont pas appris à faire des choix. Pas parce qu'ils voulaient pas, mais parce qu'on essaie de rendre la vie le plus confortable possible et on n'explique pas ce que c'est de faire des choix. Alors que c'est littéralement quelque chose qu'on fait depuis tout petit. Tu veux manger les épinards ou les patates douces? Tu veux manger ça ou ça? Tu veux aller là ou tu veux aller là? Les choix, c'est la chose qu'on fait le plus. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent à la fin de leur bac, à la fin de leur lycée, ils sont en mode « Ah, je sais pas quoi faire dans ma vie ». It's fucking normal. C'est normal. Tu n'es pas censé avoir la réponse de ce que tu veux faire dans ta vie au début de ta vingtaine. C'est normal. Et la société nous dit « Faites un choix ». On vous a jamais appris à comment faire des choix. Mais là, par contre, vous allez faire des choix. Et en plus, vous allez devoir faire le bon, parce qu'on vous regarde. Et vous allez devoir vous y tenir pour le restant de votre vie. Non. Garce Thérapie ne réfléchit pas comme ça. Garce Thérapie t'apprend à faire un choix. Ok, pour moi c'est ça, Garce Thérapie t'accompagne quand tu veux faire un choix. Et peu importe le choix que tu fais, on va essayer de te faire sentir bien dans ce choix-là, en sachant que t'as toujours le droit de partir. J'en parlais avec une copine qui voit un mec en ce moment, et elle me disait, babe, en fait je l'aime bien, mais j'ai pas envie d'être dans une relation amoureuse, ça me fait un peu peur, etc. Là, genre je suis en mode début de ma trentaine, en mode sexy et tout, j'ai envie de profiter. Et je lui disais, babe, même si tu sors avec ce mec, tu sais que tu peux le quitter? Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Je dis, si ça te convient pas, tu peux le quitter. Et elle est en mode, ah, je n'y avais jamais pensé limite, tu vois. Genre elle est en mode, oui, c'est vrai que je ne m'autorise pas à penser au fait que je peux partir. Pour moi, quand je suis là, je suis obligée de rester. Non, tu n'as pas d'obligation à rester. Et une Garce Thérapie ne reste pas là où elle est malheureuse. Elle peut le faire pendant un temps pour évaluer les situations. Surtout si c'est la CEO de Garce Thérapie et que c'est une Virgo qui aime contrôler, voilà. Mais sinon, de manière générale, on reste pas. Je pense que le mindset de Garce Thérapie, c'est de savoir faire ses valises au bon moment. Ah oui. Il faut savoir faire ses valises au bon moment. Il faut savoir prendre tous ces loups-boutins. Hop là, je les mets dans cette valise et je suis en mode bye bitch, hey. Nice to meet you, mais à l'envers, tu vois. Nice to meet you à la fin. Genre vraiment, tu fais ta valise. Bisous. Genre, voilà, c'est tout. It's finished. Alors, c'est pas pour ça qu'une garce ne souffre pas. Au contraire, je pense qu'il n'y a pas plus vulnérable qu'une Garce Thérapie. Il n'y a pas plus vulnérable qu'une garce, genre. Une garce, c'est vulnérable, c'est sensible, c'est connecté, c'est empathique. Mais, derrière, bah, évidemment, il y a 1000 choses qui se passent, en fait. Tu vois, il y a 1000 choses qui se passent et c'est que j'ai vraiment appris quelque chose qui m'a fait du bien dans la vie et que je pense que toute garce devrait savoir. Faire quelque chose qui est bien pour toi. Faire quelque chose qui te rend genre heureuse et qui te, même pas heureuse, mais qui te fait, tu vois, vraiment faire quelque chose dans ta vie pour toi, uniquement pour toi, parce que t'as ce sentiment que c'est la bonne décision, parce que t'as cette vibe que c'est la bonne décision, ça ne sera jamais agréable. Se choisir n'est jamais agréable. I'm so sorry. Se choisir, c'est hyper difficile. C'est très compliqué de se choisir. C'est pas confortable du tout. Et si on vous a fait croire que vous choisir, ça allait être confortable, vous vous trompez. Et je disais ça à une copine qui me disait « Oui, mais tu vois, moi, quand j'ai choisi mes études et que j'ai été prise, j'étais trop contente. » Ouais, t'as été choisie. T'as choisi et t'as été choisie en retour. C'est confortable de ouf. Tu vois, c'est comme déménager. Par exemple, imagine ton rêve, imagine au hasard, ton rêve c'est de vivre à New York. New York va pas te dire « Hey, je t'accepte, tu es la bienvenue. » Tu vas devoir traduire les choses, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir faire en sorte que ça devienne un choix parfait et miraculous. Tu vois ce que je veux dire? Miraculeux au max. Mais de base, ça va pas te, tu vois, alors que les études, les tafs, il y a ce truc de tu sais même pas si ça t'épanouit vraiment parce que t'es choisi en retour. C'est facile, c'est adorable, c'est agréable d'être choisi en retour. Mais te choisir sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est la chose la moins confortable du monde. Je répète, se choisir sans qu'il y ait rien derrière qui te choisisse aussi, sans savoir ce que ça va devenir, c'est très inconfortable. C'est très genre, c'est fucked up, en fait. C'est parce que t'as constamment l'impression de sauter dans le vide. Mais te choisir, si on t'a fait croire que te choisir, c'était confortable, ça l'est pas. Et c'est pas pareil que de faire un choix. Patate douce, carotte, Miu Miu ou Prada. C'est pas pareil, parce que quand tu fais un choix entre deux choses, t'as pas trop l'impression d'être perdante, parce que tu repars avec quelque chose. Alors que généralement, se choisir, ça implique de partir sans rien.
à part toi-même. Et c'est ça qui demande beaucoup de courage. Et je pense que c'est une énorme qualité de la garce thérapie, c'est que elle se choisit. Elle a peur. Elle peut trembler. Je vous l'ai toujours dit. Quand vous serez tout en haut, là, sur la montagne, là, vous allez trembler de peur. Mais il faut sauter. C'est le moment où il faut sauter. Si tes jambes tremblent, c'est un signal. Saute, tu vois. Mais c'est très, très compliqué. Et je pense que, évidemment, que moi, ce que j'essaie de faire sur Garce Thérapie, c'est aussi d'apporter cette douceur de live, genre, tout va bien. T'as fait une erreur, t'as reculé, c'est pas grave, recule autant de fois que t'auras besoin. It's not a problem. It's not a fucking problem. Genre, si t'as besoin de reculer, genre, juste recule, tu vois. Et je trouve que c'est important de le dire aux garces, qu'elles ont le droit de reculer, d'être vulnérables, d'être sensibles. Et ça, j'aurais adoré le dire à Merteuil aussi, tu vois, dans la série. Non, mais c'est vrai, parce que elle était tellement en galère, je vous jure, quand vous allez regarder la série, vous allez pas vous en remettre. Genre, elle est tellement en galère de plein de trucs, genre, tellement de choix difficiles, tellement de manigances, d'astuces, de machin. T'as envie que quelqu'un lui dise respire, babe. Mais elle a pas le temps de respirer, elle a pas le temps. She's a queen, elle a pas le temps, il faut qu'elle avance. Vous allez voir, cette série, elle va vraiment vous bouleverser. Moi, j'ai rigolé, j'ai pleuré, mais j'ai adoré. Et ça m'a vraiment fait me demander ce que c'est d'être une garce. Et je pense qu'il y a vraiment des notions de courage, de peur, d'émotion, du regard des autres. Il y a vraiment tout ce truc-là où la garce va aller un peu à contresens de la société dans certaines choses. Et ça va lui faire terriblement peur, mais elle va le faire parce qu'au fond d'elle, au final, vous trouvez pas ça trop bizarre? Genre comment, au fond de nous, on a toujours déjà la bonne réponse. C'est juste la faire remonter, qui est difficile, compliqué, chiant, relou. Mais en fait, on sait toujours ce que c'est la bonne décision. We know. On le sait. Mais c'est le faire, enfin c'est la faire remonter. Mais sinon, j'ai l'impression que dès le début, on sait ce qui nous fait rêver. C'est l'assumer qui est compliqué aussi, et je trouve ça dur. C'est pour ça que je trouve ça important de bien s'entourer, parce que moi demain, j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie d'avoir des copines qui sont en mode oui, vas-y, fais-le, c'est quoi la prochaine étape? Où tu dois t'inscrire? Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, tu vois. Et je pense que le fait de pouvoir oser parler de nos rêves les plus fous, c'est un bon indicateur qu'on est entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment aussi, parce que je peux te dire ce que j'ai dans ma tête sans me sentir ridicule. Alors que tu vois, tes darons, parfois ils nous font sentir ridicule. Oh non, mais tu vas jamais y arriver, t'es difficile. Oh, alors qu'être entouré de gens qui te disent yes, vas-y, fais-le. On s'en fout, fais-le. Et ben je trouve ça cool, je trouve ça important, je trouve ça vraiment tellement inspirant et capital en fait d'être bien entouré. Et la garce, généralement, elle a envie des ruptures amicales. Là, je vais parler même pour moi, elle a envie des fucking ruptures amicales. Pardon, je suis d'appeler la barre, bonjour. This is fucking life. Et j'adore la légèreté de la garce, parce que les ruptures amicales, il y a quelques années, ça me détruisait. Et maintenant, c'est pas grave, this is life. Oui, ça peut me faire un peu mal, ça peut un peu me... Mais c'est la vie, et la vie est comme ça parfois. La vie est compliquée, et le but d'une amitié, c'est pas qu'elle dure pour la vie, c'est qu'elle t'apporte quelque chose de sain sur le moment. Et si les chemins doivent se séparer, ça veut pas dire que c'était une mauvaise amie, un mauvais ami. Ça veut tout simplement dire qu'il faut savoir dire au revoir. Alors là, ça mes garces, ouvrez bien vos petites oreilles trop belles, parce que vous devez savoir dire au revoir. C'est quelque chose que les gens ne savent pas faire. Tu as le droit de dire au revoir. Tu as le droit de dire juste bye. C'est important, c'est un de tes droits, utilise-les. Il y a tellement de droits et de libertés que les gens n'utilisent pas, parce que on a peur. Les femmes ont peur de se dire non, là j'en veux pas, non, là j'en veux. Je veux pas d'enfants, je veux des enfants. En fait, c'est mon rêve d'avoir des enfants. Et j'ai envie d'être cette meuf qui a des gosses. Bah dis-le, fais-le. Dis au revoir à ce mec, tu vois bien qu'il a 36 ans et qu'il a pas envie de gosses et qu'il il traîne sur ton canapé les pieds puants, tu vois. Bye bitch, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce truc très important dans le fait de savoir dire au revoir, faire preuve de courage, être une queen. Et genre, être bien entouré, donner le meilleur de soi-même aux autres, mais savoir se donner le meilleur de soi à soi aussi. Pouvoir se respecter et respecter les autres, savoir dire au revoir, savoir sauter quand c'est le bon moment de sauter, dépasser la peur, mais savoir reconnaître la peur, savoir utiliser genre les mots, le courage, savoir parler aux gens, savoir se parler à soi-même, savoir être gentil avec soi-même, savoir être dur aussi parfois avec soi-même quand on le mérite, quand il faut qu'on se bouge. Ça, c'est être une garce, c'est être une femme courageuse, mais vulnérable, et savoir aussi se dire, là c'est mes limites. Respecter les limites des autres. Et une garce, qu'elle se donne, elle te le donne. Et d'ailleurs, les gens de manière générale, quand ils vous traitent mal, c'est parce qu'ils se traitent mal. Au revoir. Savoir dire au revoir, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Bref, allez regarder Merteuil, c'est iconique. Vous avez eu un bisou en plus que la version audio.